Tout autre chose, on va parler de cette ASBL liégeoise qui a créé des tutos pour former les chiens guides malgré le confinement. Alors, de quoi s'agit-il précisément, François? Oui, Dites-moi. Mickaël, c'est vrai qu'avec le confinement, la SBL liégeoise Entrevue a décidé de faire preuve de créativité pour former les chiens guides destinés aux personnes mâles ou non-voyantes. Elle a lancé toute une série de vidéos, de tutos, les tutos Ah, des oui. toutous, pour soutenir les familles d'accueil bénévoles. Et on va en parler d'ailleurs avec la directrice de cette SBL qui s'appelle Joëlle Huard. Et elle est avec nous, Mickaël. Bienvenue Joël, merci d'être avec nous sur Vivacité. Merci. Merci d'être là. Alors Joël, d'abord bravo pour ce que vous faites parce que c'est important. On n'imagine pas l'importance des chiens guides pour les personnes malvoyantes. Déjà, expliquez-nous un petit peu d'où vous est venue l'idée de vous dire il faut qu'on continue le combat malgré le confinement, quoi. En fait, dès qu'on a entendu parler de la possibilité d'être tous coincés à la maison, Mhm. on s'est dit, bon, on a plus d'une vingtaine de chiens qui sont en famille d'accueil. Il va falloir quand même qu'on continue à aider nos bénévoles avec ces chiens-là en formation chez eux. Mhm. Et donc, pendant 2 demi-journées, à la SBL, on a tourné toute une série de petites vidéos avec les chiens qu'on avait en formation, en essayant de se projeter, en se disant, bon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à la maison avec les chiens de maison, dans le jardin ou Ouais. vraiment dans leur quartier proche. Ouais. C'est l'ASBL Entrevue, C'est si je ça, ne oui. m'abuse, qui est basée à Liège. Ça fait 30 ans que vous faites ça, visiblement. Oui, oui. D'accord, et vous offrez des chiens guides aux personnes déficientes. Pardonnez-moi, je ris, mais c'est parce que je suis dans une pièce où j'ai un chat. Je ne vous le cache pas. Ah oui. Et il y a aussi donc forcément la litière du chat. Et le chat est en train de s'éclater là. Donc je m'excuse si vous entendez du bruit. François a l'habitude, mais moi pas. Vous voyez, ça va, t'as fini? C'est bon, on peut continuer l'interview? Voilà, merci, ça fait plaisir. Donc je disais, l'ASBL Entrevue, basée à Liège, qui travaille depuis 30 ans, qui offre des chiens guides aux personnes déficientes visuelles. Il faut combien de temps pour éduquer un chien pour qu'il soit prêt à aider la personne déficiente visuelle? Ça va prendre à peu près 2 ans. La première année, ils sont en famille d'accueil pour vraiment tout ce qui est bon chien de compagnie et socialisation. Et puis la deuxième année, ils rentrent à l'association où là, ils sont pris en charge par un éducateur qui va vraiment leur apprendre leur boulot de Ouais. guide. Et dites-nous ce que... Oh là là, je suis désolé, hein, mais le chat est en train de faire un show là pour l'instant. Il va se calmer dans 5 minutes. Dites-nous un peu, quelles sont les choses qu'on peut apprendre à faire un chien guide d'aveugle? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses missions principales? Alors, ces missions principales, elles sont essentiellement en rue et dans les transports en commun ou dans les magasins, ce qui nous pose pas mal de problèmes pour le moment. Donc, le chien guide, il doit apprendre à éviter les obstacles, à trouver les Mhm. passages pour piétons, monter dans un bus, trouver le siège du bus ou du train, et mémoriser toute une série d'itinéraires qui vont être intéressants pour la personne. C'est un rôle primordial évidemment pour la personne. Oui, bien sûr, et on mesure en plus pour le moment les personnes déficientes visuelles qui sont à la maison toutes seules, Ouais. sans chien guide, ont vraiment beaucoup de difficultés même à aller faire leurs courses ou simplement aller se balader un petit peu. Alors, ces vidéos, elles montrent quoi? Alors, on a essayé donc d'être créatifs et de se dire, elles sont principalement à destination de nos familles d'accueil qui ont les plus jeunes chiots à la maison. Mhm. Il faut que les chiots soient habitués à toute une série d'environnements puisqu'on ne sait pas exactement où ils vont travailler quand ils seront grands. Alors bien sûr, on ne peut pas demander à nos familles d'aller en ville, etc., dans les magasins pour le moment. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'à la maison, ils pourraient montrer aux chiens, faire comme expérience avec le chien pour quand même les rendre courageux. Donc ça va de passer l'aspirateur à tondre le gazon, les transporter dans une brouette. Mhm. Franchement, ils ont été tous énormément créatifs pour essayer de donner un maximum d'expérience au chiot et lui apprendre quand même déjà la base de l'obéissance. Ça, c'est faisable dans un jardin ou dans une Ouais. maison. Ouais. Voilà, la SBL qui lance donc les tutos des toutous, ces vidéos qui sont envoyées aux familles pour réaliser ou consolider cet objectif tout en restant à la maison. C'est chouette ça comme projet. Juste un petit mot de la SBL. J'imagine que comme tout le monde, vous prenez de plein fouet l'épidémie là en ce moment. C'est comment vous Oui. voyez l'avenir vous parce que financièrement ça risque d'être compliqué, non? Mais le plus gros souci, c'est qu'il y a pas mal d'événements caritatifs qui sont annulés pour le moment. Donc Ouais. voilà, on sait bien que ça va être une année
un peu plus difficile financièrement. Maintenant, ce qu'on a surtout peur, c'est de perdre des chiens en route, des chiens qui ne seraient pas suffisamment stimulés, socialisés, etc. C'est pour ça qu'on met toute notre énergie là-dedans. Et puis, on espère quand même pouvoir former suffisamment de chiens cette année et ne pas avoir des délais d'attente trop longs pour les personnes déficientes visuelles qui les attendent. D'habitude, vous en formez combien chaque année? D'habitude, on est à 7-8 chiens par an. Ouais. Et là, ça risque d'être compliqué. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Vous pouvez visiter la page Facebook de la SBL, c'est Entrevue École de Chien Guide. Et puis là, il y a plein de petites possibilités de nous venir en aide, soit en faisant du bénévolat, soit en récoltant des fonds pour nous. Et voilà, ça fait toujours plaisir. On n'hésitera pas à le faire. Merci beaucoup en tout cas, c'est chouette Joël, cette belle initiative. Un grand bravo, vous avez réussi à vous adapter. Vous qui êtes directrice de la SBL Entrevue avec vos équipes dans une situation extrêmement compliquée et sacrément même. Merci Joël. Merci. À très très bientôt, au revoir. C'est super ça François d'avoir trouvé cette ASBL qui fait un boulot formidable, hein, honnêtement. Belle initiative, et c'est vrai qu'on pense aussi aux personnes malvoyantes qui, en plus du confinement, ça doit pas être facile pour eux. Exactement. Partager, c'est déjà nous aider.